Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette deuxième vidéo action, review, analyse de House of the Dragon saison 3. On s'était quitté sur un premier épisode explosif, une montée en tension comme rarement on a vu du côté des séries télévisées. Seul Game of Thrones arrive à nous faire ressentir ce genre de choses. Un épisode qui nous aura quand même offert une mort assez importante pour le camp des Noirs et une défaite majeure sur la bataille du Gosier, je crois, le nom exact, je crois que c'est ça. Aujourd'hui on va donc probablement voir les conséquences de cette défaite énorme, cette première défaite contre les Verts entre guillemets, même s'ils étaient en alliance avec l'Archie et les Lannister, pardon. Hâte de découvrir ça et de voir un petit peu la réponse que Rhaenyra va donner, parce qu'à un moment donné il va falloir forcément se venger un petit peu. Bref, on y va, réaction à ce deuxième épisode de House of the Dragon. Et l'on y va directement avec le générique, The Generic of All Time. Et ils ont déjà rajouté la scène où il se prend les 3 flèches et c'est horrible. Quel enfer. Et on reprend direct sur ça. On te laisse même pas respirer. C'est fou, cette saison 3 elle te met des belles claques. C'est terrible. C'est vraiment terrible. La défaite est grande. Hein. Oh, wow, c'est majestueux. Majestueusement violent. Ah ouais, il ramène le corps carrément. Oh, les conséquences. Oh, la violence. What have you done? Jace. Jace. What have you done? How could you do this to me? C'est terrifiant. You answer me. I have failed you. C'est sa faute en plus, c'est vrai. Enfin, il se sent coupable, c'est normal. Wow. Corlys, il est forcément en vie, hein. Comment on a dit. Ils ont pas montré sa mort, donc il est forcément en vie. And a message for you Ouais, un message de ta femme, de ta reine. from the Queen. Ouais. Il va péter un câble. Vas-y, Franco. C'est très bien. Waouh. Allez, les prises de décision de Daemon, c'est radical, j'aime bien. Bah ok, on va prendre Port-Royal. Vamos. Oh, il est beau. Bah il est là. Il est là. Alan, I have nothing to give you now. But my name. I count that of more worth than a mountain of gold. Plus de château. Plus de fort. Plus de navire. Ça fait beaucoup. Vagar qui se barre du coup, comme prévu, avec Aemond. Et logiquement derrière, Rhaenyra qui débarque avec Daemon. Not everything is about you, Daemon. C'est pas faux. Rhaegar has been sighted leaving King's Landing, flying Enfin. in a direction. Du coup là, il a l'info que Port-Royal est free. Puisque Aemond est vraiment parti. Rhaegar has left King's Landing. Vamos. Hid their little faces in my skirts, dead, so that I may sit upon a throne of swords. La chanson de glace et du feu. C'est Daenerys, c'est pas Rhaenyra. Oh. La prestance. I will fly with my lord husband and with my new riders as guards. Ouah, ça fait 5 dragons. Syrax! Oh, les 2 dragons côte à côte, c'est mignon. Surtout que le mec à gauche est hyper important parce que c'est lui qui a le 2e dragon. Le plus gros. Ça fait 1, 2, 3, 4. Il en manque un. Mais magnifique. Ouah, il est gros, il est vraiment immense celui qui est à gauche. Hein. Vagar. Et oui, il voit un Arenol du coup. Pouah. Elle est tellement imposante, Vagar, c'est terrifiant. C'est tellement beau. La perte d'Arenol pour l'obtention de Port-Royal. Ça se vaut. Mais sauf qu'il y a personne en fait. Ils sont juste 3 pélos. T'as pris un piège dans la gueule, hein. I seek Daemon Targaryen. Il est pas là. There's nothing to stop you. Au calme.
Ah oui. Ah ouais. Lui, c'est vraiment un mec qui rigole pas du tout. La sorcière. Eh oui. Il est pas mort. Ils sont là. Ils sont là, mesdames et messieurs. La prise de Boreal tellement plus pacifiste que dans Game of Thrones. Oh mais les gars, un peu d'effort quoi. Daemon c'est un fou. C'est tout ce temps d'attente pour ça, pour cette scène. La première femme à s'asseoir sur le trône de fer. Boreal tombe. Ça y est. Pas encore. Ah, il faut faire venir Aegon. Sauf qu'il est loin, Aegon. Il n'est pas là. A gift for you, if you ever returned. Est-ce que c'est Otto Hightower? Je pense que c'est Otto Hightower qu'ils ont capturé. Alicent n'est pas au courant, ils vont l'utiliser pour la manipuler quoi. Ça serait logique. Lord Merryweather. Et ils vont le tuer. The rats in the black cells have grown uncommon big. Otto Hightower, c'est sûr. Bah oui, je l'avais dit, hein, c'est logique. C'est tellement logique. Bah ouais. Et ils vont l'exécuter. Aegon has fled, but our old friend can stand in his place. If you wish to rule, show them you do not waver. I don't know if I can. If your father could see what it's come to, Ouah non, he would never have imagined it. Speak no more. ta phrase là est tellement mal placée. You will become queen. Bah non, c'est Aegon qu'il faut. Mais Otto, il fallait qu'il meure. Dans tous les cas. Tu peux pas le laisser en vie ce type. Il a fait tellement de mal. I did my best. Tell my lady wife whatever. La puissance de cette scène, elle est hard. Oh, les traces de sang qui l'accompagnent, c'est chaud. Pouah. La première femme qui s'assoit sur un trône de fer, mesdames et messieurs. Et voilà. Tout ce moment, toute cette attente pour ça. Le trône de fer. Putain. Aïe 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 aïe. Alicent qui débarque pile à ce moment-là. Les problèmes. Pouah. C'est trop frère, c'est trop. La prise de Boreal, je dois avouer que je ne l'attendais pas aussi tôt dans cette saison 3, mais ça y est, c'est fait. Rhaenyra, après 3 saisons de bataille intense, psychologique, politique, sanglante, a enfin pris possession de ce qui lui était dû. Elle était l'héritière de Viserys, premier du nom, et donc, elle a son trône. C'est ce chemin-là qui est très important pour la suite des événements, pour ceux qui ont lu les bouquins, pour tout ce qui va être le fait d'avoir des héritiers Targaryens qui restent sur le trône, parce que jusque-là, en fait, le problème c'est que c'était des Targaryens, mais des faux Targaryens. Là, on a enfin le retour de la vraie dynastie Targaryen qui revient sur le trône de fer et qui va logiquement permettre d'aller jusqu'au bout de ce que nous on a connu quand on a regardé la série Game of Thrones de base. C'est ce point-là qui est très important dans l'histoire. Si Aegon était resté roi et que Rhaenyra n'avait pas repris le trône, il n'y aurait pas eu la série Goth. Donc autant dire que c'était un événement majeur qu'il fallait pas louper, et je dois dire que Rhaenyra est... Tu sens que c'est vraiment pas une mauvaise reine dans le fond, mais qu'elle est quand même menée par la cruauté diabolique et très appréciée de Daemon, par tout un contexte qui fait que à la base tout ce qu'elle voulait c'était juste être tranquille de son côté, être une reine plutôt, j'imagine, aisée, plutôt dans la direction de ce que son père avait fait avant elle, sauf que le contexte a fait que forcément les événements sont devenus de plus en plus obscurs. Elle a perdu 2 de ses enfants, donc ça, en fait il y a vraiment une manière de régner qui va
pas du tout être celle qui était initialement pensée, je pense. Et la fin de l'épisode commence déjà à te dire que possiblement ça va partir en couille parce que elle a exécuté Otto Hightower au lieu d'exécuter Aegon Targaryen. Alors je sais pas ce qui est le mieux dans l'histoire parce qu'au final c'est la même chose d'un point de vue émotionnel, parce que Alicent arrive, elle voit son père qui est mort. Bon, est-ce que c'est pas mieux que ça soit son père qui soit mort plutôt que son fils, puisque à la base c'était son fils qui devait mourir. J'ai envie de te dire que dans les deux cas, de toute façon, elle allait perdre quelqu'un. Bon, il se trouve que c'est Otto Hightower, et c'est pour ça qu'on s'était quitté sur la fin de la saison 2, sur cette scène un petit peu mystérieuse où il était emprisonné. Bon, ben c'était pour ça, c'était pour remplacer Aegon Targaryen, pour le fait de monter sur le trône de fer. Ceci étant dit, le problème c'est que Aegon est quand même toujours roi. Il est pas mort, il est juste en cavale, donc s'il revient, il va pouvoir protester sa prise de poste. Il faut qu'on parle du régent. Monsieur Aemond Targaryen, il est mort ou pas? Parce qu'en fait il tombe au sol devant la sorcière et j'ai l'impression qu'il ne bouge plus. Sauf que si on a lu les bouquins, on sait que si le personnage doit mourir, c'est absolument pas comme ça. Il est censé avoir une énorme bataille, l'une des plus grandes batailles de l'histoire, qui devrait avoir lieu à Harrenhal normalement. Harrenhal étant le lieu là où il débarque avec Vhagar pour prendre position du fort. Donc je suis très curieux de savoir pourquoi ils ont tourné ça de cette façon. Parce que s'il a pris une épée dans le dos et qu'il est mort de cette manière, je sais pas ce qu'on va pouvoir raconter autour d'Harrenhal. Donc peut-être qu'il y aura une prise d'initiative, enfin peut-être qu'il y a une initiative différente des bouquins sur cette partie-là, peut-être, on verra. Je trouve ça dommage par rapport à la bataille de 2 dragons en particulier. Mais sinon, quel épisode incroyable, c'est que je n'en ai même pas parlé, mais pareil, encore une montée en tension exceptionnelle. On continue de traiter extrêmement bien toutes les relations. Rhaenyra, elle est en plein changement qui va être très intéressant de voir un peu comment ça va amener. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui adorent le personnage, c'est mon cas aussi, sur une grosse partie des bouquins. Ensuite, ça devient peut-être un peu plus compliqué par rapport à ce qui se passe actuellement à Port-Réal, mais on aura l'occasion de voir comment ils vont traiter la chose. On a quand même 2 saisons encore pour voir un peu quels axes ils vont décider de traiter du bouquin et comment ils vont traiter le changement de Rhaenyra, même si on commence évidemment à le remarquer ici, et notamment par rapport aux nombreuses pertes qu'elle accumule, là, c'est ça aussi qui fait que son mindset va changer au fur et à mesure. Excellent épisode, je pense que je l'ai préféré au premier parce que la symbolique du trône de fer, c'est la première femme qui s'est assise officiellement sur le trône de fer, puisque la deuxième et dernière femme qui l'a faite c'est Cersei Lannister, puisque Daenerys n'a même pas eu le temps de le faire à la fin de la saison 8, elle était juste debout devant. Donc forcément, à défaut d'avoir Cersei, on est très content de voir Rhaenyra, la première femme officielle à s'asseoir dessus. Ça ne promet que de... je vais dire pas de belles choses, mais que des choses absolument épiques à venir. J'ai très hâte, j'en ai toujours aussi marre d'attendre par contre une semaine pour regarder la suite. Donc rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir l'épisode 3. J'espère qu'on va continuer avec cette dynamique parce que pour l'instant, cette saison 3 coche toutes les cases. Je vous invite à laisser un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et sur ce, évidemment, portez-vous bien. C'était votre Captain, à la prochaine.